Bonjour à tous, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va tenter de remettre les films Marvel dans l'ordre chronologique de leur histoire, des années 1940 à aujourd'hui, enfin, même au futur. Attention, il n'y aura ni spoiler, juste, je vous indique que ça fait partie du MCU, X-Men, Blade, les différents Spider-Man, Venom ou encore Ghost Rider, donc vraiment l'univers Marvel, donc qui appartiennent à des univers différents. Ce qui veut dire qu'il y aura des timelines, des de les timelines seront certainement mélangées volontairement selon les dates à laquelle se déroule principalement chaque film. Voilà. Et lorsque les dates ne sont pas forcément spécifiées, je vous donnerai la période la plus probable. Donc voilà. Et ben c'est parti. Donc le premier, c'est Captain America First Avenger de 1942 à 1945. Ensuite, on a X-Men le commencement en 1962. Ensuite, on a X-Men Day of Future Past, donc ça se passe entre deux timelines, en 1973 et en 2023, mais vu que ça se passe principalement en 73, je les considère en 73. Ensuite, on a X-Men Origin Wolverine, c'est principalement en 1979, donc voilà. Ensuite, on a X-Men Apocalypse qui est en 1983, X-Men Dark Phoenix en 1992. Ensuite, Captain America en 1995, Blade en 1998, X-Men dans année 2000, Blade 2 2002, Spider-Man avec Tobey Maguire en 2002 aussi, Daredevil en 2003, X-Men 2 en 2003, Hulk en 2003, Madame Web en 2003, The Punisher 2004, Spider-Man 2, toujours avec Tobey Maguire, en 2004, Blade Trinity en 2004, Elektra 2005, Les 4 Fantastiques 2005. Donc les 4 Fantastiques là, c'est avec Chris Evans. X-Men l'affrontement final 2006, Ghost Rider 2007, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent 2007, Spider-Man 3, toujours avec Tobey Maguire en 2007, The Punisher Zone de guerre en 2008, Iron Man 1 avec RDJ, donc là c'est vraiment le début du MCU, 2010, Iron Man 2 2011, L'incroyable Hulk 2011, Thor 2011, Ghost Rider l'esprit de vengeance 2011, The Amazing Spider-Man, donc là on passe avec Andrew Garfield en 2012, Avenger en 2012, Iron Man à, à Noël 2012, euh, qu'est-ce que je disais?
Iron Man 3, bien sûr. Euh, En 2013, Thor, le monde des ténèbres. Ensuite, en 2013, Wolverine, le combat de l'immortel. Ensuite, 2014, Captain America, le soldat de l'hiver. Ensuite, toujours 2014, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, toujours avec Andrew Garfield. Alors, Les Gardiens de la Galaxie 2014, Les Gardiens de la Galaxie 2 en 2014, Avengers l'ère du Tron 2015, Ant-Man 2015, Les 4 Fantastiques, donc là, c'est, vous savez, c'est avec les jeunes, 2015, Deadpool 2016, Captain America Civil War 2016, Black Widow 2016, Black Panther 2016, Spider-Man Homecoming, le premier avec Tom Holland 2016, Doctor Strange, donc 2016-2017, euh, Thor Ragnarok 2017, Deadpool 2 2018, Ant-Man et la Guêpe 2018, Avenger Infinity War 2018, Venom 2018, Avenger Endgame 2018, puis 2023, Venom Let There Be Carnage 2020-2021, Morbius 2020-2022, Les Nouveaux Mutants année 2020, date incertaine. C'est assez compliqué de jauger. On sait que c'est dans les années 2020 à peu près. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux 2024. Les Éternels 2024. Spider-Man Far From Home, toujours avec Tom Holland 2024. Spider-Man No Way Home 2024. Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2024-2025. Thor Love and Thunder 2025. Black Panther Wakanda Forever 2025. Ant-Man et la Guêpe Quantumania 2026. Les Gardiens de la Galaxie 3 2026. The Marvels 2026. Kraven the Kraven le chasseur, année 2020. Venom The Last Dance, année 2020. Deadpool et Wolverine 2024, c'est à peu près 2024. Puis c'est un peu hors du temps aussi, hein, mais voilà. Captain America Brave New World 2027. Thunderbolts 2027. Les 4 Fantastiques, premier pas. Alors, c'est un univers un peu alternatif. C'est une autre terre, si vous préférez. Donc, c'est années 60. Et enfin, le dernier, Logan
qui se passe en 2029. Alors, c'est il y a 74 films Marvel dans cette liste. Au total, il vous faudrait 9142 minutes pour les regarder, soit 152 heures et 22 minutes. Donc, si tu regardais absolument tout sans dormir, ni faire de pause, ça ferait 6 jours, 8 heures, 22 minutes, non-stop. À titre pratique, si tu regardes 2 heures par jour, il te faudrait 76 jours. 4 heures par jour, environ 38. Et 6 heures par jour, 26. Attention cependant, ce n'est pas une chronologie officielle unique. Blade, les X-Men, les différents Spider-Man, Ghost Rider, Venom et le MCU appartiennent à plusieurs univers différents, bah, plusieurs terres, quoi. Et c'est justement ce qui en rend le multivers intéressant. Des personnages qui appartiennent autrefois à des franchises complètement séparées peuvent désormais se rencontrer, enfin bref. Euh, Donc maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez capable de regarder les 74 films dans cet ordre? Je m'ai dit dans cet ordre, ou alors si vous les avez pas déjà vus dans cet ordre, on sait jamais. Et surtout, quel est votre film Marvel préféré? Attention, il y a débat là-dedans. Donc abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, et parce que la prochaine étape va être encore plus folle, car la prochaine étape, je vais y intégrer les séries. Donc, la vidéo risque d'être un peu croustillante. Et donc, comme je dis toujours, la nostalgie s'arrête ici pour aujourd'hui, mais elle revient très vite. À bientôt.